Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'un animé que j'ai beaucoup apprécié, sa diffusion sur ADN, Dumbbell, combien tu peux soulever. Alors on va parler de Slice of Life comédie orientée sport, musculation, apprentissage. Alors ça c'est une catégorie un petit peu particulière, tout ce qui est le sport, etc. J'en fais très peu sur la chaîne en général, mais celle-ci, cette série vaut vraiment le coup. Alors Dumbbell c'est déjà un studio d'animation que je ne connaissais pas. Quand je l'ai vu la première fois l'animé, je me suis dit tiens, je connais pas, c'est Doga Kobo, c'est un studio d'animation que je ne connais pas. De mémoire, j'ai pas de liste d'animés qui me vient en tête de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils ont fait sur Dumbbell est quand même plutôt pas mal. Moi j'ai plutôt apprécié l'adaptation qu'ils ont faite de Dumbbell, donc c'est plutôt intéressant. Alors c'est disponible aux éditions Kana, une trentaine d'euros comme d'habitude, collection VOSTFR Only, il n'y a pas de VF, et c'est vendu en édition Blu-ray seulement, parce que les gens me demandent oui du coup j'achète en Blu-ray, en DVD, non ça sort pas en DVD, ça sort uniquement en Blu-ray. Faites le passage en Blu-ray. Platine, ça coûte une trentaine d'euros et au moins vous pouvez tout lire avec ça. C'est quand même vachement cool. Alors, visuel full devant, logo Dumbbell, combien tu peux soulever, intégrale saison inédite, saison intégrale. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de saison 2 normalement sur Dumbbell. Aucun souci là-dessus. Sur le côté, logo Dumbbell, mention Kana, avec petit logo de Alter ici, hein, c'était très mignon. Derrière, voilà, alors là on va rigoler, alors, franchement Dumbbell c'est vraiment un animé à se taper des barres. Hein. Très sincèrement, moi au début quand j'ai commencé à regarder l'animé, j'étais très réticent sur ça, parce que déjà en général je suis pas trop slice of life, en général je suis pas trop ça. Et surtout le sport c'est quelque chose que moi j'apprécie, mais plutôt orienté vraiment intense. Hajime no Ippo, Ashita no Joe, des trucs comme ça, genre Megalobox aussi, des trucs vraiment où ça envoie du lourd. Là, c'est plus de la comédie, mais sur un fond réel de sport. On va en discuter après. Et en fait, c'est plutôt bien fait parce que tout ce qui est expliqué dedans au niveau du sport, de la gymnastique, vraiment de l'entraînement et de comment entraîner son corps est réel. C'est expliqué, c'est démontré. Là, c'est vraiment assez sérieux le travail qui a été fait dessus. Et bien sûr, il y a un zeste de ecchi dessus, bien évidemment. Sinon, autrement, les gros taku ne regarderaient pas cette série, évidemment. Alors, du coup, devant, derrière. Donc derrière, petit logo. Petite illustration de notre cher prof préféré ultra musclé. La série qui pousse fort. Ah bah ça, c'est comme dirait un célèbre youtubeur muscu, c'est énorme et sec. Si vous regardez les sous-titres de Dumbbell, vous comprendrez ce que je veux dire. Le petit synopsis, quelques petites captures d'écran, une mention intégrale de la saison en 12 épisodes avec 6 heures de programme, VOSTFR, etc. Blablabla. Pour ça, c'est un classique, vous connaissez maintenant les flyers de Kana. À l'extérieur, sur le boîtier, on a une illustration différente avec, bien sûr, par contre, à l'arrière, elle n'est pas totalement identique. On a le match ici, d'accord, mais les captures d'écran changent, c'est pas totalement les mêmes, à l'exception de celle-ci, qui est identique, mais c'est plutôt déjà sympathique. Au moins, ils ont pensé à mettre un visuel alternatif dedans. À l'intérieur, les disques ne sont pas identiques, les visuels sont différents avec un code couleur différent, ça c'est plutôt cool. Donc c'est plutôt sympa. Et derrière, on a une illustration du Silver Gym, qui est la salle... le Silverman Gym, bien sûr, qui est la salle de sport où se passe l'animé. Alors... Vraiment, je vous invite, si vous le pouvez, au moins regarder le premier épisode sur ADN pour savoir si ça va vous plaire. Mais vraiment, je vous recommande Dumbbell parce que c'est vraiment une série animée à se taper des barres. Il est disponible aussi en manga aux éditions Meian. Je vous mets les liens en description si vous souhaitez l'acheter. D'ailleurs, le manga est beaucoup plus ecchi que l'animé. Hein. Et quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. J'ai vu des captures d'écran qui sont passées, ce qui vient de sortir le manga du coup. Et franchement, je suis assez étonné parce que l'animé est moins ecchi que le manga. Et c'est en général, justement, les animés ont tendance à accentuer le ecchi pour pouvoir vendre à coup sûr des Blu-ray en édition non censurée. Là, c'est pas trop le cas. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs le choix qui a été fait par le studio d'animation et le réalisateur, hein, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une série très très drôle et je vous invite vraiment à la découvrir si le coffret est bon, hein, ce qu'on va voir dans la seconde partie de la review au niveau technique, si ça tient la route. Mais si ça tient et que vraiment ça vous plaît ce genre de série, découvrez Dumbbell qui est vraiment incroyable, franchement. C'est vraiment des barres de rire à 100%. Alors... Bien sûr, comme d'habitude, je vous le dis, et ça je vous le répète, comme il n'y a pas de VF, évidemment,
si vous êtes allergique aux sous-titres, de toute façon, il faudra passer votre chemin. Donc ça, il faudra même pas me poser la question en commentaire. Vostefer Only chez Kana est égal que série qui est trop confidentielle. Cardcaptor Sakura, c'est une exception. On en a discuté là, il y a quelques jours quand la review est sortie. Cardcaptor Sakura, c'est autre chose. Mais Dumbbell, c'est vraiment une série de niche, en fait. Là, on parle vraiment de trucs très précis. Slice of life sportif, dans une salle de gym avec de la muscu. Pas sûr qu'une chaîne de télé accepterait de diffuser ça. Et je vous entends déjà dire... Oui, Crunchyroll fait des VF, etc. Ils financent, ils s'en foutent s'il y a pas. Crunchyroll a aussi beaucoup de VF qui n'ont pas terminé. Hein. Made in Abyss, par exemple, n'est toujours pas terminé. Il y en a d'autres, des séries qui sont toujours pas terminées. Moi, je vous le dis très sincèrement, et on le voit avec Netflix ces derniers temps, quand la bulle explose, souvent les sociétés qui ont dépensé sans compter et sans retour sur investissement prennent le retour de bâton très violemment. On le voit avec Netflix en ce moment. Hein. Ils ont dépensé sans compter, n'importe comment. Ils ont fait vraiment tout et n'importe quoi. Au final, ils se sont pris une baisse d'abonnés assez conséquente quand même, faut être honnête. Et ils vont s'en reprendre une autre encore dans le prochain trimestre. Et ben... Ça, c'est le meilleur moyen pour baisser tous les investissements à tous les niveaux. Et je sais que du coup, et ça a été annoncé, que Netflix va baisser ses investissements au niveau des programmes. Donc concrètement, moi je vous le dis, le modèle de plutôt produire une VF quand on est sûr qu'on va la vendre à la télé, c'est certes pour les gens c'est très peu risqué, mais moi je comprends d'un point, parce que moi je suis patron, j'ai une structure, j'ai une entreprise, je sais comment ça marche. Quand on fait un investissement qu'on ne le récupère même pas et qu'on est perdant dessus, c'est très compliqué derrière. C'est toujours assez... Voilà, c'est tendu. Et de toute façon, le marché de l'animation japonaise, à terme, de toute façon, il va se restreindre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment avec Kazé, qui a des gros problèmes au niveau de sa logistique, qui sont pris une inondation ces derniers temps. L'avenir de l'animation japonaise en home vidéo, donc en DVD Blu-ray, enfin surtout en Blu-ray, moi je la trouve pas très sereine en France, hein, très honnêtement. Aux États-Unis, je dis pas parce que le marché du home vidéo est très dynamique, très poussé. Funimation pousse énormément, Sentai aussi, Discothèque aussi. En Allemagne, j'en parle même pas, c'est scandaleux. Ils ont tout. Nous, on a des trucs qu'on n'a même pas depuis des années. Genre par exemple, ils ont les quintuplés, ils ont déjà les Blu-ray chez eux. Et nous, on les a même pas, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est une série qui, je pense, si elle sortait très rapidement en Blu-ray, elle cartonnerait. Et voilà, donc c'est un peu dommage. Je crois qu'en plus, ce Dumbbell est sorti aux États-Unis normalement en Blu-ray, qu'il y a une version anglaise dedans. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai un doute, mais je crois que oui. Mais c'est dommage. Mais ouais, non, mais de toute façon, je pense, de toute façon, l'avenir, les séries confidentielles comme Dumbbell finiront en Vostefer Only, les séries à succès finiront avec une VF, parce qu'une chaîne de télé les aura achetées ou parce qu'elle a été rentabilisée par le nombre d'abonnements qu'elle a prise. Mais pas plus, quoi. Ou alors les financements participatifs aussi, ça peut arriver. Mais si c'est pour se retrouver avec Shakugan no Shana où il n'y a pas de VF sur le film, mais le reste de la série, il y a une VF, ça c'est une autre embrouille, comme on dit. Bref, on va regarder ce que donne ce Blu-ray. On va passer sur la seconde partie de la review, donc la partie technique, vidéo, audio, sous-titres, les bonus s'il y en a, et on va regarder ça tout de suite. Dans quelques secondes pour vous, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit qui avoisine en moyenne les 29 à 30 mégabits par seconde. On peut pas dire que Dumbbell soit un animé compliqué, très peu de dégradés de couleurs problématiques, ce n'est pas un animé d'action ultra péchu façon Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer. Concrètement, ça bouge pas tant que ça dans l'animé, à part quelques scènes vite fait, mais c'est très rare. Et donc, ça ne devrait pas être compliqué à encoder. Et bien ça se vérifie sur notre édition Blu-ray avec une qualité vidéo plutôt bonne dans l'ensemble, pas ou peu de traces de color banding ou une compression qui écrase littéralement la version ADN. Il n'y a pas photo, le débit vidéo fait du bien à l'animé. C'est un Blu-ray de bonne facture aujourd'hui que nous propose Kala en qualité vidéo. Au niveau du son, une seule piste en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz comme comporte Cardcaptor Sakura, c'est du DTS HDMI et donc du son sans perte qualité que nous avons aujourd'hui. Ce qui est largement mieux que l'encodage audio d'ADN qui est en AAC très compressé et qui est d'ailleurs pas un bon AAC, ce qui est vraiment pas terrible. La bande son de Dumbbell est plutôt sympathique, notamment l'ending qui est à mourir de rire si vous écoutez un peu les paroles. C'est assez drôle. Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne qualité audio que nous avons aujourd'hui, parce que tout simplement, c'est une piste directe audio venue du studio japonais, donc il n'y a aucune différence entre les deux. Pas de VF, vu qu'à la base c'était prévu comme ça, puisque c'est vraiment un animé qui était à destination de la collection VOSTFR Only. Donc Dumbbell sort en édition VOSTFR Only uniquement. Au niveau
niveau de la traduction et des sous-titres. C'est la traduction d'ADN qui est utilisée, elle est excellente. Quelques retouches ont été effectuées visiblement sur la traduction. J'avais noté 2-3 coquilles qui ne sont plus présentes dans la version définitive. Très bonne adaptation, les jeux de mots sont très drôles, le lexique musculation est plutôt bien respecté. C'est vraiment très agréable à lire. Seul bémol, et c'est ce qui manque un petit peu là-dessus en général dans le secteur français, ça manque d'intégration du français à l'image. Quand il y a du texte à l'écran et qu'un dialogue est en cours, la traduction des cartons n'est pas affichée. Ça, c'est un peu dommage, surtout que là, sur Dumbbell, il y a quand même quelques cartons, comme on appelle, qui nécessitent un petit peu de temps en temps d'afficher un peu plus longtemps la traduction si elle est affichée. Donc bon, après, il y a de temps en temps, le lexique qui est affiché à l'image est utilisé dans les dialogues. Ça, des fois, ça peut ne pas être utile, mais certaines fois, ce serait un petit peu mieux pour insister sur certains points. Bref, voilà, ça manque un petit peu d'intégration du français à l'image. Il est à noter quand même, par contre, que du coup, la traduction du staff japonais sur l'opening et l'ending est effectué et que c'est plutôt bien fait d'ailleurs, c'est exactement le même style que la version japonaise, donc dans l'ensemble c'est plutôt bon au niveau de la traduction, juste peut-être un petit manque d'intégration du français dans la vidéo. Ça c'est bien dommage parce que je pense que l'avenir se fera sur des éditions comme ça avec de l'intégration en français au niveau des styles et des cartons, etc. Au niveau des bonus, le classique opening et ending sans crédit, mais il y a aussi une compilation des matchs nous dit tout sur les muscles, qui sont les petits bouts de vidéo qui sont après l'ending, qui expliquent un exercice que vous pouvez faire à la maison au niveau du sport. Des fois c'est souvent porter 2 bouteilles d'eau, une bouteille d'eau sur chaque bras pour faire un peu d'haltère, etc. Porter les sacs de course, etc. C'est des petits trucs tout bêtes, mais qui font du bien pour le corps, bien sûr, au niveau musculation et de s'entretenir au niveau musculation. On passe à la conclusion. Alors les plus, qualité vidéo et audio, très bonne. Là-dessus, pas grand-chose à dire. C'est plutôt propre dans l'ensemble quand même. Bon, après, voilà, au Japon, de mémoire de ce que j'avais vu, ils ont un peu plus de débit vidéo. Donc, bon, voilà. Les Japonais, ils aiment bien bourrer les Blu-ray parce qu'ils ont un peu plus de place. Ils mettent moins des épisodes par disque. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne qualité vidéo qu'on a aujourd'hui. Il y a moins de grains que sur Cardcaptor Sakura. Pourtant, il y a quand même un dithering qui est appliqué, mais celui-là, il est très peu visible. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Dans l'ensemble, c'est plutôt propre. La traduction qui est excellente. Je vous invite d'ailleurs à vraiment faire gaffe aux jeux de mots, etc. choisis, parce que c'est vraiment bien choisi hein, quand même, les dialogues quand même sur la traduction française. Il y a vraiment des répliques où c'est à mourir de rire. Donc c'est vraiment du bon boulot dans l'ensemble là-dessus. La traduction et l'adaptation est vraiment très bonne. Les visuels qui sont plutôt mignons et très jolis. Après, Dumbbell, c'est un animé qui en manga est beaucoup plus etchi que dans la version animée. Ça reste quand même plutôt sobre sur la version qu'on a nous dans notre édition, mais je sais pas si côté japonais il y a eu des visuels beaucoup plus coquins que ça, je crois pas normalement. Donc bon, dans l'ensemble ces visuels sont plutôt jolis. La prise de risque, parce que bon, Dumbbell, faut être d'accord là-dessus, c'est pas non plus un animé voilà, qui va casser 3 pattes à un canard, c'est un animé qui explique comment se musculer sous couvert un peu de ecchi. Bon, voilà, c'est pas Cardcaptor Sakura où là vraiment on se dit bon, ils vont en vendre. Voilà, là Dumbbell c'est différent, ça a déjà je crois 2 ans à peu près au niveau 2 ou 3 ans à peu près au niveau chronologie entre ADN et le Blu-ray. Donc ça reste quand même une petite prise de risque quand même mine de rien sur la sortie. Les moins maintenant, pas de goodies. On aurait bien aimé une carte ou un poster, ça resterait sympa parce que ça c'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie, que je suis friand. Surtout des cartes, s'il y avait des beaux visuels en plus, autant les utiliser. Bon après voilà, c'est comme tout, si on met des cartes là-dedans vu que c'est un boîtier amarré, les disques risquent d'écraser la carte et on va avoir la marque du boîtier Blu-ray sur les cartes. Donc ça serait un peu dommage. Bon bref, ça c'est une question de choix de packing, ça, comme d'habitude. Et l'autre point un petit peu embêtant, c'est l'intégration du français dans la vidéo. Ça je le dis aussi pour les éditions et les animes de manière générale. Un tout petit peu d'utilisation d'outils un peu plus adaptés pour l'animation japonaise. Les outils professionnels classiques qu'on a dans certaines suites de logiciels sont pas adaptés pour l'animation japonaise. C'est adapté pour les programmes américains, des films, des séries US, mais l'animation japonaise c'est bourré de cartons en japonais qu'il faut traduire des fois et c'est assez compliqué. Si on veut pas utiliser After Effects à outrance comme sur certaines séries, comme notamment les Héros de la Galaxie que je vous ai présenté en vidéo, où là il y a eu un énorme taf qui a été fait en AE pour ça, les outils conventionnels sont moins adaptés pour l'animation japonaise que les outils que moi personnellement j'utilise. Moi personnellement ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que j'utilise Aigusub et que je me suis développé pour le boulot. Quand on me demande certaines prestats à l'étranger, on me demande voilà, nous on a des formats .ss, c'est le format soutien d'Aigusub, comment tu gères ça? J'ai des scripts exprès qui permettent de faire une conversion 1 pour 1 de l'ASS vers le PGS et on a le rendu identique et du coup on est tranquille. Donc voilà, on a le typeset, on a les traductions qui sont encore sur l'animé. On est un peu plus limité
que sur, par exemple, Crunchyroll. Sur Crunchyroll, ils ont un système exprès pour gérer vraiment toutes les balises à l'identique, mais on a déjà 80% des fonctionnalités qui sont possibles et ce qui permet de traduire les cartons beaucoup plus facilement et sans se faire chier en fait. Ce coffret de Dumbbell est en vente sur Amazon pour une trentaine d'euros, frais de port inclus. Si vous aimez vraiment Dumbbell, c'est plutôt un bon achat à faire parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ADN a des droits catalogue pour une durée déterminée. En général, c'est 5 ans, 3 à 5 ans en général, ça dépend. Donc Dumbbell à terme pourra disparaître du catalogue si c'est une série qui n'a plus trop de visibilité. Donc si vraiment vous appréciez cette série, potentiellement, ils vont peut-être mieux la prendre. Je vous mets aussi en lien dans la description le manga aux éditions Meian, qui est plus orienté coquin quand même, faut être très honnête. J'ai vu des photos justement du tome et certaines pages. C'est quand même un peu plus osé, on voit plus les rondeurs d'Hibiki, on voit un peu ses seins, etc. Bon bref, voilà. Si vous aimez un peu le sport coquinou, allez-y. La version manga est plutôt intéressante et complétée avec l'animé qui est vraiment très drôle, vraiment là-dessus. C'est fait par un studio pas très très connu, mais qui vraiment ont fait du bon boulot quand même sur l'animation, sur cette version animée. Donc ça vaut le coup quand même. Donc c'est des liens affiliés à Amazon, bien sûr. Si vous achetez via ces liens, ce que je vous recommande, ou autre chose via les liens, vous soutenez directement les reviews financièrement sans que ça vous coûte 1 euro de plus. Donc c'est tout bénef, vous avez votre version à vous, vous avez vos achats, et moi ça me permet de soutenir les reviews financièrement, et notamment de vous proposer des coffrets que moi personnellement en temps normal je ne ferais pas. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Alors prochainement, normalement, on va voir Conan, fils du futur, parce que il a été expédié du coup là, il y a quelques heures, là, on est samedi 11 juin. Il a été expédié, je crois, c'était vendredi soir. Donc, du coup, je vais le recevoir lundi. Donc, on va pouvoir faire la review. Ça prendra un peu de temps parce que, quand même, Conan, fils du futur, il y a deux masters qui cohabitent en France au niveau des Blu-ray. Le master 1080p sur le Blu-ray classique et le master UHD, vraiment le vrai remaster, sur l'édition 4K. Donc, il va falloir que je fasse quelques comparaisons, que j'aille piocher aussi sur les éditions italiennes et japonaises pour voir un peu ce qui a été fait au niveau de la qualité vidéo. Mais dans l'ensemble, vu que je connais le laboratoire qui fait ce Blu-ray, je pense qu'on ne va pas avoir... on va avoir quelque chose de très propre. Hein. Le labo qui fait ça, en général, ça se passe plutôt très bien. J'ai pas trop de crainte, hein, très honnêtement. Si vous souhaitez soutenir les reviews, on commence d'abord par le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, comme d'habitude. Si vous souhaitez réagir à la review, poser des questions, des précisions sur un coffret, l'espace commentaire est fait pour vous. Si vous souhaitez soutenir un peu plus les reviews, vous avez le bouton soutenir directement à 2,99 € qui est dispo. Les super merci qui sont activés. D'ailleurs, je vous remercie. Il y a des gens qui utilisent le super merci, qui d'ailleurs font des super merci assez hallucinants. 10 €, je me dis, mais 10 € pour juste dire merci, c'est vraiment hallucinant. Je vous remercie vraiment énormément. Hein. Vous êtes vraiment la meilleure commu du YouTube Game à mes yeux, parce que vous êtes toujours là à soutenir, toujours présent au rendez-vous. Vous êtes toujours vraiment là à pousser pour vraiment que les reviews se fassent et que vraiment que j'abandonne pas, parce que des fois c'est quand même assez déprimant sur certains coffrets. Mais je vous remercie vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur, et vraiment je vous remercie chaleureusement, vraiment, c'est vraiment gentil. Alors bien sûr, du coup, Japan Expo va arriver. Je ne serai pas là-bas, comme je vous l'ai expliqué sur Card of Sakura. Moi personnellement, Japan Expo, j'ai tiré un trait sur cette convention depuis plus de 10 ans. Moi, je n'ai plus d'intérêt à aller là-bas parce que je trouve que c'est une très mauvaise convention. Il y aura normalement mon confrère Prince 7 de Anime HD qui sera là-bas. Donc peut-être que si vous avez envie de discuter avec lui, essayez de le toper sur Twitter pour arranger ça. Mais n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir de discuter avec les gens qui consomment des reviews d'animés japonais en Blu-ray. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les prochaines reviews que je vais faire, le Twitter, Insta, Facebook et l'onglet communauté sur YouTube, bien sûr. Donc n'oubliez pas de mettre la cloche si vous avez les alertes sur les actus que je mets sur la chaîne. Et bien sûr, inscrivez-vous sur Twitter quand même, parce que des fois quand même je balance quelques scuds, etc. et c'est assez drôle. Donc vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd mais retardé. Donc malheureusement c'est comme ça. Kazé s'est fait avoir sur Claymore parce que c'était stocké au mauvais endroit, et du coup aujourd'hui il est reporté à juillet d'ailleurs au passage. Claymore s'est reporté à juillet, donc on va devoir attendre. C'est dommage parce que c'était l'heure de vérité pour Kazé, hein. Ça m'aurait permis d'avoir un avant-goût de ce qu'allait devenir Jujutsu Kaisen, qui sort par contre lui de base était prévu en juillet. Donc bon, on verra ce que ça donne avec les sorties au compte-gouttes, hein. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux reports, parce que Claymore, moi je l'attends beaucoup, parce que le DVD d'époque sur mon téléviseur 4K, c'est un peu compliqué. Même si je sais que le Blu-ray là qu'on va avoir, c'est de toute façon upscale, parce que le Master HD d'époque, il n'existe pas. Hein. La télé japonaise, ils avaient déjà fait un upscale. Bon, on verra ce que ça donne. J'espère juste que Kazé n'a pas fait n'importe quoi dessus comme Nana, et qu'on puisse recommander ce coffret pour les possesseurs de téléviseurs 4K ou ceux qui ont un téléviseur d'entrée de gamme, qui ont un très mauvais upscaler pour les DVD. Et on verra ça, mais bon, j'espère que ça se passera bien en tout cas. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.